est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'activité de centre de traitement de terre? Nous sommes ici sur le site de La Courneuve, qui est un centre de traitement biologique de terres polluées. Donc nous recevons des terres qui sont polluées principalement avec des hydrocarbures, que nous traitons avec des bactéries. Et une fois que ces terres sont dépolluées, elles sont réutilisées sur nos différents sites pour différents aménagements. Nous sommes sur le département de la Seine-Saint-Denis, qui représente à peu près 50 à 60% des terres qui viennent sur le centre de traitement de terres polluées de La Courneuve, mais nous recevons également des terres polluées provenant de l'ensemble de la région parisienne. Le site est une installation classée pour la protection de l'environnement, donc une ICPE, et nous sommes soumis à autorisation. On en vient au cœur du sujet, le traitement des terres. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur les étapes de traitement de ces terres polluées? Tout camion qui va rentrer doit venir avec un document qui assure sa traçabilité. Une fois que ces terres sont arrivées, on va les mettre donc dans le premier bâtiment qui est derrière nous, qui est le centre de traitement, où là on va les mettre d'abord dans un casier qui est dédié à ce chantier et à ces terres, et ensuite on va les cribler, c'est-à-dire qu'on va séparer la fraction fine des cailloux et des déchets qu'on peut éventuellement retrouver dans la livraison que nous avons reçue par le camion. Une fois que cette opération a été faite, on va donc passer dans le deuxième bâtiment qui est juste derrière nous, qu'on appelle donc la zone de traitement. Et là, en fait, on va traiter les terres polluées aux hydrocarbures en fonction d'analyses que nous aurons faites au préalable. Une fois que nous atterrissons sur des niveaux de concentration qui sont inférieurs au seuil réglementaire, nous pouvons considérer que les terres ont été dépolluées et que nous pouvons donc les sortir du bâtiment et les réutiliser sur nos différents projets d'aménagement. Est-ce qu'à la fin du traitement, on peut considérer que ces terres sont inertes au sens de la réglementation et notamment de l'arrêté du 12 décembre 2014? Nous recevons des terres polluées et nous souhaitons avoir le traitement le plus efficace possible, et pour faire en sorte que derrière nous puissions réévacuer et donc réutiliser ces terres sur nos différents aménagements. Et donc c'est pour ça qu'il faut que les terres soient dépolluées et elles soient largement en dessous des seuils qui nous sont imposés par la réglementation. Les terres en ressortie sont réutilisées dans leur quasi-intégralité sur l'ensemble de nos projets d'aménagement. Que ce soit un projet d'aménagement pour faire un parc solaire par exemple, que ce soit un autre projet d'aménagement sur notre site de Villeneuve-Saint-Martin pour faire un projet de land art, à partir du moment où nous nous assurons en sortie du biocentre que les analyses chimiques sont compatibles avec l'un de ces trois projets de réutilisation ou l'un de ces trois projets de réaménagement, nous sommes conformes et donc nous pouvons y aller.